Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Laurence. Président de l'association Regard de Femmes. Tout cet été, avec vous, nous revisitons, nous réexplorons des grandes figures qui ont marqué leur époque, mais influencé aussi la nôtre. Alors, ce matin, vous vous intéressez à Louise Labbé. C'est une poétesse lyonnaise du XVIe siècle et dont les œuvres ont bien sûr fait l'objet d'une publication de la Pléiade. C'était en octobre dernier. Alors aujourd'hui encore, on constate le refus de croire que la fille d'un cordier ait pu écrire les poèmes qui font d'elle la plus grande poétesse de la Renaissance. Et la publication qui vient d'être refaite à la Pléiade a été confiée à une chercheuse qui elle-même conteste l'existence même de l'autrice en renouvelant les attaques qui étaient portées de son temps contre la poétesse, et en particulier celle de Calvin à Genève. Et alors que depuis, de Sainte-Beuve à Isabelle Alonso, l'étude de ses œuvres et de son écriture en particulier montre bien son style unique. Et moi, si je la cite aujourd'hui, ce n'est pas en tant que poétesse, mais pour son épître dédicatoire à Clémence de Bourges, puisqu'elle appartenait à la petite bourgeoisie, il lui fallait une protectrice, et donc elle s'était mise sous la protection de cette personne de la noblesse pour pouvoir écrire ses œuvres. Alors pourquoi vous avez choisi particulièrement cette épître alors, Michel ? Elle commence par, je le cite alors aussi, « Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines. » Donc voilà, et c'est un véritable manifeste féministe qui est toujours d'actualité, puisque Louise revendique l'égalité des sexes, une égalité qui concerne toutes les femmes, quel que soit leur milieu social, déjà universaliste. Et elle souhaite d'ailleurs que tout ait accès à la connaissance, et là je vais encore avoir le plaisir de la citer, pour voir notre sexe, non en beauté seulement, mais en science et vertu, passer ou égaler les hommes. Et, comme elle n'était pas dépourvue d'humour, elle prie les vertueuses dames d'élever un peu leur esprit par-dessus leurs quenouilles et leurs fuseaux. Effectivement. Bon sens de la formule aussi. Michel Vianès, je crois savoir que vous avez écrit pour la revue de l'Académie de la Dombe un article justement sur elle, un article intitulé « L'étincelle féministe de Louise Labbé, lyonnaise, a-t-elle son origine dans la Dombe ?» Pourquoi vous avez choisi cette question-là et cet angle-là alors ? Alors justement, Louise a grandi et a fini d'ailleurs sa vie dans la Dombe, c'est une région d'étangs proche de Lyon. Elle a vécu donc une partie de son enfance à la campagne, et cela a signifié qu'elle avait moins de contraintes et qu'elle avait pu partager les activités et les jeux avec ses deux frères, avec lesquels elle monte à cheval, elle apprend le maniement des armes, elle a été surnommée d'ailleurs capitaine Louis, et elle n'hésite pas à s'habiller en garçon. Et je dirais, comme Christine de Pisan, dont nous avons parlé la semaine dernière, avant elle, ou Émilie Châtelet au XVIIIe siècle, Louise a la chance d'avoir un père qui était d'ailleurs lui-même illettré, qui a perçu la vive intelligence de sa fille et qui lui a permis cet accès à la culture et à l'étude du latin et du grec. C'était quand même exceptionnel à son époque, plus pour une fille de cordier. Son mari, lui non plus, ne l'a pas du tout enfermée dans le carcan du patriarcat. Et je dirais qu'on trouve son féminisme partout, et en particulier à la lecture de son testament. Elle lègue aux femmes de toutes conditions de son entourage des biens matériels, et elle dit bien pour leur permettre une certaine indépendance financière, et même dans son legs à ses deux neveux et à leurs héritiers mâles, comme voulait la coutume, elle ajoute: au cas où il n'y aurait pas de descendants mâles, d'y substituer les filles descendant du degré de ces dits héritiers. Donc, tâche pour les filles extraordinaire. Et la liberté, c'était elle, il y avait son portrait sur le drapeau d'un des bataillons révolutionnaires de Lyon qui œuvrait pour la liberté, et c'était le portrait de la belle cordière. Donc on voit bien qu'elle a non seulement influencé les femmes, mais aussi les hommes. C'est ça. Il était une fois Louise Labbé, la poétesse, ou elle était une fois Louise Labbé, et puis on vous retrouve bien sûr samedi prochain, Michel Vianès, pour explorer comme ça d'autres figures qui ont marqué leur temps et notre époque aussi. Merci beaucoup Michel. À samedi prochain. Merci. À samedi prochain.